Et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je voulais revenir avec toi sur cette notion d'éveil. Comme je te le disais dans un short il y a quelques jours, l'éveil, ce n'est pas confortable, hein. L'éveil, c'est inconfortable. Euh, Beaucoup confondent l'éveil avec l'illumination. L'illumination, on parle de prophètes, on parle de gens qui se sont complètement réalisés, hein. Un peu des guides spirituels tels que Jésus, tels que Bouddha. Donc l'éveil, c'est un processus. L'éveil, c'est un chemin. L'éveil, c'est mettre de la conscience et avoir cette conscience de vouloir mettre de la conscience, je dirais. C'est accepter ce qui est, accepter que la vie est un processus évolutif. Et notre vie, par exemple, qui passe par, en tout cas notre vie sur cette terre, dans ce corps, qui passe par la naissance, et qui passe par la vie, et qui passe par la mort. C'est accepter de ne pas avoir tout le plan, c'est accepter de s'en remettre à plus grand, c'est accepter tout ce qui est, c'est-à-dire accepter de lâcher le contrôle, en fait, hein. Accepter de se remettre en question, accepter de remettre ses croyances en question, ses actions en question, ses paroles, ses actes passés et présents en question. C'est un processus qui demande de l'adaptabilité, qui demande du mouvement, qui demande en permanence d'accepter que des choses de la même manière que nous naissons, nous vivons et nous mourons, que sans cesse à l'intérieur de nous, des idées, des pensées, des relations, des actes, des lieux, alors ça peut être des endroits à l'intérieur de nous, ça peut être des structures mentales, hein, des structures émotionnelles, des schémas, et ça peut être aussi des lieux physiques ou des choses physiques, des relations physiques, et ce même processus en permanence de naissance, de vie, de mort. Et ne pas s'attacher à la forme, vraiment accepter ce qui naît avec joie, accepter ce qui vit et ce qui est tel qu'il est, et accepter ce qui meurt avec tristesse ou avec joie. Je dirais que l'éveil, c'est récupérer sa capacité à choisir, non pas ce qui nous arrive, hein, et c'est là souvent où est la confusion, non pas à choisir ce qui nous arrive, mais à choisir la manière dont on regarde ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire que les émotions ne seront plus là. Tu ressentiras toujours à certains moments de la tristesse, de la colère, de l'envie peut-être, de la mélancolie, du désir, de la joie. Mais la différence, c'est que de moins en moins, tu ne t'y attacheras. Parce qu'il y aura cette conscience de « ok, c'est ». Et finalement, il n'y a pas d'autres choses à chercher, à part le fait que c'est apostrophe EST, c'est tel que c'est. Et on ne peut rien changer. En tout cas, dans ce qui est. Ce qui nous est donné de pouvoir changer,
Et c'est là toute la transformation, c'est la manière dont on perçoit ce qui nous arrive. On peut s'apitoyer pendant des semaines sur un événement, sur une situation, sur une émotion. Ou on peut décider de la vivre pleinement et de se dire « Ok, bah, qu'est-ce que j'apprends là maintenant? Qu'est-ce qui me fait mal là maintenant? Qu'est-ce qui est douloureux là maintenant? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me met en colère? Quelle partie de moi ça vient toucher? Quelle partie de moi ça vient mettre à nu? Où est-ce que je me sens vulnérable ?» Et en faisant ce travail, ça permet de se laisser traverser, ça permet de mettre de la conscience sur un endroit où il n'y en avait peut-être encore pas. Et pour moi, c'est ça l'éveil, c'est chaque matin se réveiller avec cette joie déjà d'être en vie, malgré tout ce qui peut se passer dans notre vie, cette joie de cet air qu'on inspire et qu'on expire, cette joie d'ouvrir la fenêtre et de voir des arbres, des oiseaux, le ciel, la lune, des plantes, l'eau qui coule, d'entendre le coucou. C'est savoir que ça, finalement, ça, c'est immuable. Ça, c'est mon socle. Ça, c'est ma sécurité. Ma sécurité, elle est là. Elle est là dans cette joie que je ressens à travers tous mes sens, dans mon corps, d'être là, ici et maintenant. Et je peux toujours choisir, quand il se passe des choses dures dans ma vie, de regarder par la fenêtre et de me reconnecter à cette nature, à ces oiseaux, à cette paix qui est là. Ce n'est qu'un choix. Et l'éveil, oui, est inconfortable parce qu'il est déstabilisant, parce qu'il détruit toutes nos structures, parce qu'il nous révèle à nous-mêmes. Et que pour être révélé à nous-mêmes, pour renaître, eh bien, il faut mourir. Tous les jours, nous mourons à des parts de nous-mêmes, à des parts qui ne sont plus alignées avec qui nous sommes. Donc il y a très peu d'êtres, pour en revenir à mon propos de départ, du début de cette vidéo, il y a très peu d'êtres qui vont atteindre l'illumination dans cette vie-ci. Et pour avoir lu un peu Eckhart Tolle, qui parle de ce moment où il s'est réveillé le matin et tout avait changé, où il était en béatitude, devant tout. Il en parle lui-même et finalement il nous rappelle que malgré cet éveil, malgré cette illumination, on pourrait dire, eh bien il fait face quand même à des pensées qui ne sont pas des pensées de paix, de joie, et à des émotions, qu'il reste un être vivant. Mais très peu de personnes, en fait, connaîtront dans cette vie l'illumination. Hein. Beaucoup de personnes, en tout cas, sont sur le chemin de l'éveil. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de le reconnaître. C'est important de garder la foi, en fait. De garder la foi en ce processus qui est plus grand que nous, qui nous emmène, qui nous transporte, qui nous transforme. Et qu'on ne peut en aucun cas maîtriser, qu'on ne peut en aucun cas contrôler. Au contraire, je pense que c'est en s'abandonnant le plus possible, eh bien que l'on apprend le plus sur nous-mêmes. Parce que pour moi, le but, enfin pas le but, encore une fois, hein, on est encore avec ces notions de... On va dire, s'il y avait une finalité à tout ça, c'est de reconnecter à son essence.
Donc tout ce chemin, tout ce que nous vivons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous relationnons, eh bien, nous reconnecte en permanence, et en tout cas une opportunité fantastique de nous reconnecter à une part de nous oubliée, à une part de nous euh, où on avait mis du déni, à une part de nous blessée, à une part de nous qui avait besoin de remonter, de revenir à notre conscience. Donc je t'invite vraiment sur ce chemin d'éveil à prendre le temps d'être avec, à prendre le temps d'observer, à ralentir, et à mettre beaucoup de lumière dans tes intentions, dans tes actions, de ramener le divin au cœur de ta vie. Parce que nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres d'essence divine. Et si nous perdons le contact avec cette essence divine, eh bien, nous perdons l'essentiel, l'essence du ciel. Nous perdons l'essentiel et nous passons à côté de beaucoup de choses, de beaucoup de joie. Nous passons à côté du cadeau. Et il y a un petit oiseau je ne le vois pas, mais qui est en train de farfouiller dans l'herbe à côté de moi. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te souhaite un beau chemin d'éveil avec beaucoup de conscience et de douceur pour toi-même et pour ce que tu vis, cette transformation et cette renaissance. Beau chemin à toi.